Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés toute la journée. Il nous donne encore cette occasion pour partager l'Amen céleste. Que son nom soit grandement loué. Nous mettons debout pour la parole de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, versets 32, 33 et 40. 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un désordre, mais de paix. Amen. Comme dans les églises des saints. Je saute au verset 40. Je commence au verset 39. Ainsi donc, frères, aspirons au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à l'écoute de sa parole. Pour nous asseoir. Nous avons parlé des prophéties. On a parlé des dons. Je voudrais parler de l'ordre dans les dons. L'ordre dans les dons. Il y a 7 points à observer dans la gestion des dons. 7 points à observer. Il est important de comprendre que les dons ont leurs règles. Si on ne comprend pas cela, on va déraper. Vous voyez, lorsque nous prenons le cas des visions, vous savez, les visions, les songes, on en a un grand nombre. Et la première règle, c'est de comprendre que les dons sont donnés, comme ça est écrit dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ces dons ne sont pas donnés pour rien. Si vous avez des songes, si vous avez des visions, ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'utilité commune. Si vous avez le don de parler la langue, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'utilité commune. Si vous avez des prophéties, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'utilité commune. Les dons de guérison, tout autre don, c'est pour l'utilité commune. Maintenant, pour ce qui est des visions, des songes, remarquez une chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Le plus souvent, quand quelqu'un a un songe, a une vision, il en parle assez légèrement comme s'il a reçu une nouvelle. Il a reçu une information. Non, Dieu n'a pas donné ça pour t'armer, pour te réarmer, afin que tu puisses faire des commérages. Tu as vu Kabanza dans un état quelconque qui n'est pas bon. D'abord, ce n'est pas ainsi le Seigneur. Tu n'as pas vu un événement. Même celui qui a vu déjà, la Bible nous dit dans Matthieu 18, 15 que si ton frère, ce sont des écrits que vous connaissez, mais comme la parole est toujours, elle est toujours nécessaire à lire chaque jour, dans Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va,
reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Là, le frère, tu l'as vu dans le péché. Au moins, si tu en parlais, au moins il y a des faits. Tu fais la médisance. Parce que la médisance est un péché. Mais tu as vu. Parce que la différence entre la calomnie et la médisance, c'est que la médisance, le fait est vrai. La personne a commis l'acte. Mais il n'était pas permis d'en parler. Mais la calomnie, c'est s'imaginer un truc que tu n'as pas vu, tu commences à propager des nouvelles pendant que tu n'as rien vu. On attend dire de rumeurs. Non. Jacques 4, verset 11 dit ne parlez pas mal les uns des autres. Ça, sont des choses que vous avez vues. Maintenant, les songes. Tu as vu Kabanza ivre dans un songe. Bon, tu ne m'as même pas vu. Les songes, on ne sait pas si ça vient de Dieu, si c'est vrai, mais tu commences à raconter ça aux gens. C'est faux. Là, tu pêches, tu fais le commérage, tu fais la médisance, tu pêches, tu salis un frère pour des faits pour lesquels tu n'as même pas de preuves. C'est un songe. Le songe n'a de valeur lorsqu'il s'accomplit. Amen. Maintenant, tu commences à raconter. Il y a trois sortes de faits. Il y a des faits privés. Il y a des faits privés qui concernent un individu. Il y a des faits qui concernent la communauté. Et il y a des faits qui concernent simplement l'environnement. Il va pleuvoir. Tu avais un songe, il va pleuvoir abondamment demain. Bon, ça c'était un fait divers. Là, si tu en parlais à tout le monde, ça n'a aucune répercussion. Tu as vu, c'est pas le Premier ministre, il sortait de l'avion, il a trébuché, il est tombé. Bon, ça c'est un fait divers. Là, tu peux en parler. Mais quand c'est un individu, ça concerne un individu. Tu as vu un songe concernant un frère, la seule chose à faire, c'est d'aller le voir. Frère, je vois des songes, mais je vis un songe te concernant. Si c'est vrai ou faux, mais il faut que tu le dises. Là, tu nous parles individuellement. Surtout quand c'est un fait qui peut porter à tête à sa réputation. Mais si tu dois commencer à en parler à gauche, à droite, tu fais la médisance. C'est la médisance pire et simple. Et encore, même, ça peut mettre une calomnie. Parce que la médisance, au moins, il y a les faits. Mais les songes, il n'y a pas de faits. Tu n'es pas s'il y a des faits ou non. Donc là, c'est une calomnie. On ne doit pas propager quelque chose de mauvais qu'on a vu d'un frère en songe pour autant qu'on n'a pas encore vu l'élément. Et c'est même si c'est vrai, tu n'as même pas les droits. Amen. Donc, n'en parlez pas. N'en parlez pas. C'est vous et votre Dieu. La seule personne, c'est la personne elle-même. Et si la chose est trop dure, que pour affronter la personne, ce n'est pas assez facile, il est dit aux anciens de l'Église. Parce que les anciens savent comment gérer ça. Amen. Ce sont les anciens qui savent comment gérer ça. Quand il y a vu un fait. C'est pourquoi même, par exemple, moi, j'ai l'habitude de noter. Je note, quand il y a des songes, je le note. Je dis, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. C'est moi, je valide la pertinence d'appeler la personne ou de ne pas l'appeler. Donc, on doit avoir des disciplines de la gestion des songes et des visions. Amen. Amen. Quand ça concerne la communauté, c'est-à-dire que ça concerne la marche de l'Église, sœur, n'en parle pas à personne. Même si tu es marié, frère, ne dis pas ça à ta femme. Même sœur, si tu es marié, ne dis pas à ton mari. Ne dis pas à ton ami. Quand ça concerne l'Église, dis-le aux anciens de l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? On les dit parce que ce sont des choses sensibles. Si on les gère mal, ça peut faire des dégâts dans l'Église. Amen. On les dit à l'Église. Donc, on les dit simplement aux anciens qui savent comment s'y prendre. Je le répète, pour ce qui est
des faits qui concernent un individu, vous pouvez le lui dire directement. Si vous voyez que c'est trop difficile à affronter la personne, qui peut dire aux anciens pour qu'on puisse voir comment on peut aborder cette question avec la personne concernée. Mais si tu en parles d'autres personnes, ça s'appelle un commérage, même une calomnie. Amen. Il s'agit de faits positifs. Ah, là, au moins, si tu en parles, parce que ça donne la réputation à quelqu'un, ça vaut la peine. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est parce que la chose peut ne pas s'accomplir. Ce n'est qu'un songe. Ce n'est qu'un songe, ça peut ne pas s'accomplir. Il ne faudrait pas tellement en faire, on se rendre, devenir un journaliste. Donc, comme se trouve une nouvelle information, au lieu d'avoir des sources reconnues, toi, tu as les songes, c'est comme une autre source pour commencer à en parler. Non, tu risques de tomber, tu risques de même de mettre en doute un véritable don, parce que tu as raconté un fait qui n'était pas juste. C'était un rêve inutile. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans la gestion des visions, des songes, soit on le dit à la personne, soit on le dit aux anciens, on ne peut pas en parler à public, il s'agit des faits divers. Des faits divers, tout simplement. Amen. Amen. Ça, c'est le premier risque. Et donc, il faut bien comprendre, il ne faudrait pas que... Je me souviens, chez nous, il y avait quelqu'un qui avait des songes, et il a commencé à dire, non, tel, je l'ai vu en songe, c'était un sorcier. Et il a commencé à proposer qu'un frère ou une sœur qui était sorcier. Mais si c'était la sœur, je ne me souviens pas, la sœur s'est fâchée, et son mari était un policier, on est allé arrêter la personne. On dit qu'il est la calomnie. Il a calomnié parce que vous voyez, quand on dit qu'il est un sorcier, vous comprenez ce qui n'est... c'est vrai, ça tue sa réputation. Vous voyez, donc il faut faire attention. Ces dons-là sont donnés pour l'utilité. On doit savoir comment les gérer, le respecter. Dieu qui nous a donné, c'est pour notre utilité, mais ça doit passer par la voie autorisée. Amen. Amen. Ça, c'est la première règle. Le deuxième élément observé, c'est que les dons de prophétie, les dons de parler à langue, ce sont des dons qui commencent par les bégaiements. Hein? Par les bégaiements. Ça commence quand on est enfant, on ne connaît pas ces choses, on peut commettre des erreurs. Mais maintenant, ceux qui conduisent doivent faire attention. Frère Branham en parle. Frère Branham, il en parle. Dans question et réponse du 12 janvier 61, le 12 janvier 61, au paragraphe 146, il dit ceci. Paragraphe 146. Mais, c'est que ces gens qui parlent en langue, bon nombre d'entre eux, et qui interprètent tout, sont des bébés dans l'évangile. Vous voyez? Ne les offensez pas. Laissez-les grandir. Jusqu'à ce que, dans certaines de ces choses, vous pouvez voir que Satan essaie de se faufiler dans certaines d'entre elles. Évidemment, les vétérans, nous voyons ça. Vous voyez, nous pouvons le détecter. Et vous allez surveiller ça. Au paragraphe 151, il dit ceci, 151. Lorsque vous, les ministres, vous corrigez les gens au sujet d'un ton, que vous les corrigez par l'écriture, et qu'ils s'offensent, souvenez-vous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas s'offenser de sa parole. Amen. Il se rallie à sa parole. Amen. Vous voyez, il fait toujours preuve de bonne volonté. Un vrai Saint de Dieu veut marcher droit. Oui, messieurs, je vais être corrigé. Je veux que le Saint-Esprit me corrige dans ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Je ne veux aucun substitut. Et je veux la chose authentique ou rien. Amen. Donc, quand vous corrigez une personne,
Une personne, on peut donner des corrections. Quand vous corrigez une personne, la personne se fâche. Même quelqu'un, veut commencer, même un prédicateur qui commence à prêcher, même un prédicateur qui a déjà prêché longtemps, même moi, j'ai besoin de correction. Amen. Même si j'ai déjà prêché beaucoup d'années, mais j'ai besoin de correction. Amen. Frère Branham disait, si je dis quelque chose et que tu ne trouves pas ça dans la parole, venez me voir. Amen. Donc, un prédicateur, et c'est pourquoi on ne devait pas, comme je l'avais dit, lorsqu'on parlait des ministères, on ne devait pas commencer à faire l'œuvre des ministères sans avoir fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand on a l'expérience du baptême du Saint-Esprit, on a la douceur, on a la tempérance, on a la joie. Donc, on a la tempérance, quoi. Quand quelqu'un vous dit une chose, frère, ce que vous avez dit là n'est pas la parole. Dites, c'est vrai. Frère, c'est juste. J'ai mal fait. Et il viendra demain, il va corriger. Amen. Mais quand c'est qui n'est pas encore baptisé de cet esprit, on lui montre qu'il a une chose qui est fausse. Non. Si tu vas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On comprend seulement. C'était un enfant dans la foi. Il a les dons peut-être, mais il est encore enfant dans la foi. Parce que la manière d'agir d'une personne baptisée de cet esprit est différente d'une personne née de nouveau, mais qui n'a pas encore grandi. Tu as commis une faute. Tu as commis une faute. Tu as mal parlé. Mais sois souple, dire, écoutez, c'est vrai, j'ai mal parlé. Pardonne-moi. Toutes les personnes qui refusent la correction, qui se fâchent, ces gens-là, soit il n'a pas du tout, il n'a pas les dons du tout, soit il a un vrai don, mais il est encore un enfant. Il est encore un enfant. Il est encore un enfant. Nous devons accepter la correction. L'église du Dieu vivant n'a pas besoin des érudits. L'église de Dieu vivant a besoin des hommes humbles. Amen. Des hommes qui acceptent la correction. Amen. Quand on leur donne... Frère, vous savez, l'église, c'est l'église du Seigneur, achetée par le sang de Jésus-Christ. Alors cette église, on doit la respecter. Amen. Et c'est pourquoi leur cœur ne doit pas recevoir de fausseté. C'est quelque chose de faux. Entre et quand tu dis, oh là là, que le Seigneur bénisse, je viens corriger. C'est la vérité. Amen. Un ministre véritable, c'est celui qui a la gomme. Celui qui n'a pas de gomme, c'est un faux ministre. Vous voyez, Frère Branham lui-même, il disait beaucoup de choses. Vous pouvez voir ce qu'il a déclaré en 60, en 63, il a dit autre chose. Bon, c'est humain. Et tout ce qu'on peut déclarer, il peut y avoir des choses. Mais alors, il faut être souple de corriger lorsque la correction arrive. Mais il y a des gens, non. Que Dieu vienne en aide. Et il y a des gens aussi qui parlent la langue ou qui ont des prophéties qui refusent la correction. Frère Branham continue. Il dit ceci. Au paragraphe... je disais... Oui. Je disais, il y a les bégaiements. Au paragraphe 156, il dit ceci. 156. Pour les parler en langue, bon, un peu plus tard, pour le moment, laissez faire pendant quelques temps. Vous voyez, je vous conseille de laisser faire, de ne pas intervenir. Vous les ministres, là, vous les pasteurs, laissez faire jusqu'à ce que le bébé soit un peu plus âgé. Or, peut-être que tôt ou tard, si c'est l'ennemi qui cherche à tromper cette personne, ça se verra. Nous n'en sommes pas tout à fait certains. Donc, l'Église n'a pas de parler en langue. Nous disons que le principe, s'il n'y a pas d'interprétation, que la personne se taise, n'est-ce pas?
Mais demain, vous voyez une personne se met debout par la langue, sans interprétation. Remerciez le Seigneur au moins qui aille parler la langue. Donc, tout simplement, ce sont des bébés. C'est là où la parole dit que si quelqu'un parle en langue, qu'il lui prie le Seigneur pour qu'il ait le don aussi d'interpréter. Il a d'abord déjà parlé. Donc, ne les brutalisez pas. Non, on a déjà enseigné que non, on ne doit pas parler en langue. Bon, alors, là, vous ne comprenez pas. On doit laisser d'abord faire, que les gens grandissent et les choses vont entrer à s'arranger au fur et à mesure. Amen. Amen. Au paragraphe 157, il dit ceci. Ensuite, bon, avant de procéder comme ça, mettez d'abord là l'esprit de sagesse. Des discernements des esprits. Vous voyez, ce qui permettra de voir ce qu'il en est. À un moment donné, vous commencez à remarquer qu'il y a quelqu'un qui se met à déceler un petit quelque chose qui cloche. C'est ça, le discernement. Là, dorlotez ça pendant quelque temps. Vous voyez, ensuite, quand vous voyez que le discernement devient faux, alors corrigez cela. Et cette chose-là, si c'est de Dieu, il supportera la correction apportée par la parole, vous voyez. Parce que je vous ai dit ceci, malgré la connaissance de la parole que j'ai, quelqu'un peut parler en langue, ou peut faire une prophétie. Mais moi, je n'ai pas de connaissances nécessaires pour dire si cette prophétie vient de Dieu ou non. Mais quelqu'un peut avoir un discernement. Il dit, cette chose ne vient pas de Dieu. Est-ce que cet homme le dit par audace? Ne rejetez pas. Ça peut être un autre discernement qui est en train de se développer. Ne méprisez pas cela. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous continuez à prier pour ces gens. Au fur et à mesure qu'on avance, le discernement va pouvoir augmenter. Amen. Et ça sera très clair. Amen. Amen. Au paragraphe, oui, je pense que c'est suffisant. Donc, le bégaiement, quand les dons commencent à se manifester, il faut savoir comment les gérer. Il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les frustrer. Même un enfant, quand il essaie de se relever, hein, quand il rampait, il essaie de se lever, on l'encourage. Donc, il faut encourager qu'il y ait des choses, des ordres, mais quand même qu'on essaye quand même d'encourager cela. Amen. Donc, il y a un tas de bégaiements, un tas de tendre enfance dans les dons, il y a un tas de maturation des dons. Donc, c'est la deuxième règle qu'il faut observer. La troisième chose, c'est qu'il y a des dons qui font de bons résultats, mais des porteurs sont faux. Ah, frère, ça c'est dangereux. Vous êtes à la maison, une personne vient vous dire, il arrive chez vous, oui, je suis envoyé de la part de Dieu, je vous ai vu, vous alliez au service, et arrivé à mi-chemin, vous avez fait accident. En tout cas, ne passe pas par tel chemin. Tu dis, ah, toi, oui, toi, tu es qui es-tu? Non, je ne te connais pas. Mais moi, j'ai pris dans une église de réveil, oui, et un groupe de prière. Tu dis, non, tais-toi, sors. Ne méprisez pas les prophéties. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible, dans Genèse 25, où il est écrit ceci, que Abraham avait eu 6 fils de Ketura. Et il avait aussi Ismaël. Et il avait Isaac comme enfant de la promesse. Amen. Les autres enfants, il ne les a pas laissés à vide. Il a donné des dons. Mais il a donné tous ses biens à Isaac. Amen. Il a donné tous ses biens à Isaac. Mais il a fait des dons aux autres enfants. Donc, quelqu'un qui peut être du groupe de prière et faire un don juste. Vous comprenez cela? Un don peut être juste. Maintenant, vous méprisez la chose et vous prenez votre volant, vous passez par le chemin qui vous a dit de ne pas emprunter. Et du coup, l'accident arrive. C'est un don
qui a fait de vrais résultats, mais par une personne fausse. Et c'est là maintenant. Deutéronome dit ceci. Deutéronome. Deutéronome 13. 13, verset 1 à 5. Deutéronome 13, verset 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Amen. Quelqu'un a fait un don, il a manifesté un don, il a profité une chose, la chose arrive, mais il a une fausse doctrine. C'est tentant. C'est comme ça que beaucoup de frères et de sœurs quittent l'église, vous retrouvez dans un groupe de réveil, parce qu'on lui avait profité d'une chose et la chose est arrivée. Et il est allé là-bas. Mais la Bible dit, si la chose s'accomplit, c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve. Amen. Il vous met à l'épreuve. Vous pouvez venir ici, les anciens prient pour vous de votre maladie, vous ne guérissez pas. Vous trouvez un monsieur de réveil qui vient, il prie pour toi, bah, tu es guéri. Il ajoute en disant, vous voyez, vous allez chez les gens qui croient les messages de Branham. Ces gens n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Mais Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu n'a pas une seule chose. Donc il vous dit, ils n'ont pas Dieu. Et toi, tu dis, c'est vrai, après toute cette maladie ici, ça fait que je suis dans l'église, ils m'ont toujours prié pour moi, je n'ai jamais été guéri là-bas, en tout cas, je vais au moins ici. La Bible dit, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Vous savez, mes frères, Dieu a sa méthode de faire les choses. Amen. Vous voyez, lorsque Jean-Baptiste parle de la venue du Seigneur, il dit, il a un vent. Il a le vent à main. Et il nettoiera l'air. Vous savez, le vent, c'est quoi? Pour vanner, lorsque vous avez, je ne sais pas, ici chez nous, ça existe ici en Europe, je ne sais pas. Mais dans les villages, on a un vent. Lorsqu'on a des haricots ou du riz, on vanne un peu, et puis tout ce qui est la balle, ça sort tout ça. Maintenant, tu sais, quand on vanne, il y a des fois où la balle part, mais il peut y avoir des débris solides qui résistent si le vent. Si le vent va, ce n'est pas le vent, c'est, je ne sais pas si vous comprenez le vent. Alors maintenant, il y a des trucs solides qui résistent sur le vent. Alors, celui qui crie, il faut commencer à dire, il enlève. Et le Seigneur aussi, dans l'église, il y a des gens qui résistent, qui restent dans l'église. Ils restent. Les gens du groupe de réveil viennent, ils ratent. Ils ne l'amènent pas. Les divisions viennent, ils ratent. Quand le Seigneur voit que celui-ci ne fait pas partie de ma réserve, il crée des circonstances. Il te donne une maladie là. Et cette maladie-là, frère, le Seigneur, frère Franck avait vu un champ de blé mûr. Il n'y a pas d'ivraie dedans. Amen. Les ivraies partiront. Amen. Ils partiront. Amen. Il permet que tu puisses avoir une maladie quelconque. On prie pour toi, on trouve l'huile, rien. Et puis le Seigneur t'envoie un peu un monsieur qui vient de vous de réveil. Il
croises avec lui, il dit, prie pour toi. Et la maladie part directement. Tu dis, ah, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Ah, le Seigneur, il a cherché une occasion pour te virer. C'est pour te virer. Comment tu pars? Hein? Le Seigneur fera en sorte que ceux qui ne soient de sa bergerie, ils puissent partir. Amen. Tu deviens malade, personne ne vient te voir. Personne. Personne ne vient te voir. Ceux qui viennent te voir, j'ai des groupes de réveil, j'ai des églises, je ne sais pas, des fausses doctrines. Tu dis, ah, chez nous, on n'a pas l'amour. Ce sont ceux qui ont l'amour. Je vais aller chez ceux qui ont l'amour. C'est Dieu qui te vire. Frère, vous savez, ceux qui ont des fausses doctrines n'ont pas l'amour. Non. Il n'y a pas d'amour dans la fausse doctrine. Dans la fausse doctrine, il y a la piété extérieure. Mais l'amour est dans la vérité. C'est comme la vérité qu'on a l'amour. Donc c'est une façon de te virer. Frère, si les gens ne viennent pas te voir à l'hôpital, ou tu as un deuil, on ne vient pas chez toi, sache bien qu'est-ce qui est prévu pour toi. L'église n'a pas d'amour. Non, c'est toi qui n'as pas l'amour. L'église a l'amour. Parce que l'église appartient au Seigneur. Et l'église est conduite par le Seigneur lui-même. Et l'Esprit du Seigneur se meut dans l'église. On ne m'a pas visité. On ne m'a pas fait ça. Moi, on ne m'a pas aidé. On ne m'a pas secouru. Moi, je vois que non. Si tu pars, c'est que le Seigneur cherchait un moyen pour te virer. Tu veux partir des élus. Ceux qui ne sont pas des élus partiront. Tu es une fille. Un jour, parce que Dieu te voit que tu n'es pas élu. Ah, alors il voit comment ce monsieur, comment cette fille, je vais la faire sortir ici. Il amène un monsieur là, qui a l'argent. Il dit, je vais t'épouser. Alors que monsieur est bouddhiste. Toi, tu vois l'argent. Oh non, non, je vais me marier. Tu t'en vas là-bas et c'est fini. Il t'a viré. Il t'a viré. Frère, comprenez une chose, que Dieu a sa manière de faire les choses. Amen. Nous devons comprendre que Dieu, lui, il est Dieu de sa parole. C'est pourquoi il dit, vous mettez à l'épreuve. Ce qui est écrit dans Jérémie 23. Jérémie 23. Jérémie 23. Je vous dis qu'être élu, on doit être heureux d'être élu. Quand on est élu, frère, même si le vent arrive comment, même s'il y a des épreuves comment, moi je suis et je reste. Amen. Pierre a dit, à qui irions-nous encore? À qui irions-nous? Mais simplement, non, on m'a chopé, je m'en vais. On m'a chopé, je m'en vais. Bon, on t'a chopé. Bon, frère, cette maison ici n'appartient pas à Michel, n'appartient pas à Jean-Claude, n'appartient pas à Tchunza, n'appartient pas à Ephraim ou à Bovic. Cette maison appartient à l'Éternel. Moi, on m'a chopé, moi je ne dirai pas, je m'en vais, on m'a chopé. Vérifie bien. Vérifie bien. Vérifie bien. Je te dis, moi, même si tu me donnes un coup, moi je reste. Si tu ne sais pas ta maison, si tu me chasses chez toi, je partirai. Mais ici, jamais. Tu ne me chasseras jamais. Ici, chez mon père. Frère, cette maison appartient à mon père. Frère, même Michel, même si tu conduis l'église aujourd'hui, tu me donnes un coup, j'y suis et je reste. Cette maison appartient à mon père. C'est tout. Nous devons comprendre les pieds du diable. Nous devons comprendre. Il n'y a personne qui est propriétaire de ce bâtiment ici. Non. Nous y sommes, nous y entrons nous-mêmes. Nous y arrivons. Nous savons que le maître, c'est le Seigneur lui-même. Jérémie 23. Jérémie 23, 21 à 22. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Amen.
S'ils étaient envoyés de Dieu, ils allaient dire les paroles de Dieu. C'est lui qui a envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Amen. Donc les dons, frères bien-aimés, comme je l'ai dit encore la fois passée, mes frères, les dons, tu peux être guéri aujourd'hui, mais la guérison, c'est la guérison du corps. Mais le corps est éphémère, il partira. Mais je ne peux pas je ne vais pas hypothéquer mon âme à cause du corps. Je préfère mourir avec un cancer dans le corps que d'être guéri de cancer et perdre le paradis. C'est la vérité. Perdre mon âme à cause... Non, non, non. Moi, je ne peux pas échanger mon corps avec mon âme. Non, non. Nous devons comprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Amen. Ceux qui sont envoyés de Dieu disent les paroles de Dieu. C'est pourquoi Matthieu 24, c'est l'écrit que nous avons lu encore la fois passée. Matthieu 24. Comprenez que cette maison n'appartient pas à un homme, elle appartient à l'Éternel. Matthieu 24. Matthieu 24, 4 à 5. Car Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Et ce n'est pas tout. Il y a le verset qui est encore plus parlant, c'est le verset 21. Oui. Car alors, non. 22. Non. 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux prophètes, ils feront des grands prodiges. On ne dit pas qu'ils ne feront pas. On dit ils feront des grands prodiges et des miracles. Des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils en feront beaucoup. Au point de séduire même les élus, c'était possible. Donc c'est tellement séduisant. Vous voyez à la télévision, des pasteurs qui réveillent, il dit, tout le monde tombe. Non, non. Ça, c'est la magie nigériane. Ça, on connaît. C'est la magie nigériane. Ça, on connaît. Celui qui ne connaît pas, celui qui peut être intimidé par ça. Parce qu'il y a une magie nigériane là où vous faites seulement et vous touchez quelqu'un, il tombe. Bon, non. Vous ne voyez ni Paul faire cela, ni Pierre faire cela. Non. C'est de la magie pure et simple. Et vous vous dites, écoutez, vous savez, dans l'ancien temps, il y avait des magiciens. Les magiciens faisaient, au louer les salles, on venait pour voir les spectacles au niveau de la magie. Mais ces magiciens ne sont plus. Ils sont devenus des pasteurs maintenant aujourd'hui. Ces magiciens sont devenus des pasteurs. Et il faut de la magie dans les églises. Et les gens sont émerveillés par cela. Mais les aigles ne seront jamais séduits. Les aigles ne seront jamais séduits. Même si vous faites n'importe quoi, nous, les tests que nous voyons, c'est les tests de la parole. Si vous n'avez pas la parole, même si vous sautez, vous restez à l'air comme ça. Vous restez à l'air. Et que vous n'avez pas la parole, pour nous, vous êtes faux. Les aigles ne sont pas séduits. Ils ne seront jamais séduits. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit ce jour-là, les gens viendront. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à toi? N'avons-nous? Ce sont des gens qui ont, dont les dons ont fait de bons résultats pendant qu'ils sont faux. Mais les enfants de Dieu, parfois, ils sont ballottés à cause de cela. Frère, ne soyez jamais ballottés. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Amen. C'est le troisième élément. Quatrième élément, il y a des personnes qui prophétisent selon les dispositions de leur cœur. Ils prophétisent selon leur cœur. Vous savez, mes frères, quand quelqu'un fait une seule prophétie, et que si on ne fait pas attention, on commence à l'inventer, on commence à l'admirer, il voudrait susciter d'autres. Il
il fait un effort pour susciter une autre prophétie. Regardez, Ézéchiel 13. Ézéchiel 13. Ne suscitez rien. Comme il y a un frère, je causais avec un frère qui, avant d'entrer dans ces messages, il était dans un groupe de réveil. Là, on prophétisait. Alors, on leur faisait des répétitions. On dit, aspirez fort. Donc, pour s'entraîner à parler en langue. Alors, la femme qui dit à son mari, ça devient encore des choses d'aspirer ou de respirer. Pour parler en langue, ça devient compliqué. Elle-même se demandait c'est quoi. Donc, on veut fabriquer de parler en langue. Non. Quand Dieu donne de parler en langue, ça vient paisiblement. Ce qui est authentique ne vient pas avec les faux signes. On ne force pas. La prophétie, on ne force pas. On reste seulement dans la vie de prière et Dieu vous utilisera. Donc, Ézéchiel 13, 17 à 18. 13, 17 à 18. Ézéchiel 13. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre, et toi prophétises contre ces filles-là. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les assailles. C'est une fabrication de prophéties. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge, des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Frère Franck fait un commentaire là-dessus. Dans le cyclaire de mars 2008. Mars 2008, à la page 11. Mars 2008, à la page 11, il dit ceci. Il lit ces versets-là. Il dit ceci. Dans l'église de Thyatire, l'ennemi utilisa une femme qui avait le don de prophétie afin d'égarer les serviteurs de Dieu qui étaient impressionnés par son don. Il fut séduit parce qu'il n'avait pas le don de discernement des esprits. Même ceux qui portaient des responsabilités dans l'église la considéraient avec respect. Même ceux qui ont la responsabilité de l'église la considèrent avec respect. Est-ce que vous comprenez cela? Sans se rendre compte qu'eux-mêmes, et par conséquent l'église, avait perdu le respect envers la parole de Dieu. Les dons de prophétie ne fait pas d'une femme une prophétesse, et encore moins une doctoresse spirituelle. Amen. Parce que ne soyons pas impressionnés. Frères bien-aimés, le fait de prophétiser, ça ne devra pas plus spirituel. Même quand je prêche, ça ne devra pas plus spirituel. Non. À plus fort des autres, celui qui prophétise ne devra pas plus spirituel à cause de ça. Vous ne devenez pas spirituel parce que vous avez prophétisé. Non. Non. Il ne faut commencer à admirer une personne parce qu'il a prophétisé. Vous l'admirez, serré. Oh, non, 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 non. Laissez. Laissez. N'élevez pas une personne. Amen. Vous allez l'amener à commencer à faire des recherches. Et commencer à se concentrer. Et se concentrer pour chercher une prophétie. Non, c'est faux. Il va commencer à prophétiser selon son cœur. Ce qui lui vient à l'esprit. Il commence à prophétiser ce qui lui vient à l'esprit. Il a entendu seulement une information. Il vient prophétiser parce qu'il a entendu une information. C'est faux.
Dans Mariage du Prophète ancien, Frère Franck revient sur les mêmes versets. Mariage du Prophète ancien, à la page 16. Et après avoir parlé de ce verset-là, il dit ceci. Malheur à celle-là, à cette femme-là, qui sont taillés de façon à s'adapter à tous les cas. Donc quand on sait que c'est tel cas, il veut prophétiser. Tel cas, il veut prophétiser. Non. Par les prophéties, elles rendent captives les âmes qu'elles tuent par leur fausse inspiration. C'est-à-dire par les venins du serpent qui se trouvent. Dans ce cas, il ne s'agit pas de la prophétie, mais bien de la divination. C'est la divination. La divination peut dire des choses justes. Cependant, la prophétie est de Dieu, alors que la divination est du diable. Amen. Dans une prophétie produite par l'Esprit de Dieu, qui est adressée à l'Église, il y a toujours 3 marques distinctives. L'édification, l'exhortation, la consolation. Mais les gens veulent fabriquer. On fabrique. Ici, il y a une sœur qui a commis l'adultère. Non, Dieu ne profite pas comme ça. Quand il y a une prophétie, il doit dire la chose clairement. Il ne dit pas au demi-mot. Non. Il y a quelqu'un. Non. Il y a. Non, 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 non. Donc la prophétie doit exhorter, doit édifier et doit consoler. Tout ce qui vient de Dieu conduit à lui et nous unit à lui. Ça conduit à lui, ça nous unit à lui. Non pas avec les vases qu'il a employés pour parler. Donc, il ne nous unit pas au vase, à l'instrument, à la personne, mais il nous unit à Dieu. Amen. Les faux prophètes, et puis plus particulièrement les fausses prophétesses, se font reconnaître à ceci. Elles parlent en effet de Dieu pour se présenter comme tout particulièrement spirituel. Mais elles lient les gens à elles-mêmes par les dons qu'elles semblent avoir et les rendent dépendants de leurs prophéties et de leurs soi-disant révélations personnelles. Vous trouvez la personne, si on lui parle, si on lui fait des reproches, il refuse, il dit, je ne veux plus venir. Il fait un groupe de prière chez lui à la maison. Les gens là commencent à venir chez les prophètes pour qu'ils puissent prophétiser pour eux. C'est faux. C'est faux. Donc, Dieu, lui, parce que quand nous avons dit, quand une prophétie doit se faire dans l'église, parce que ça se fait en dehors de l'église, qui va juger que la prophétie est vraie? Parce que nous avons dit qu'un prophète, lui, c'est une fonction. Mais le don de prophétie, il doit y avoir des juges qui doivent juger si cette prophétie veut dire ou non. Mais elle est fait chez lui ou chez elle. Elle organise un salon où elle commence à prophétiser là-bas. Et les gens commencent à la consulter. Moi aussi, je viens pour que tu prophétises pour moi. Je viens pour... Donc, elle devient comme une féticheuse. Donc, c'est comme elle est comme la divine d'Andorre. Donc, ça devient la divination. Non, ça ne se passe pas dans l'église. Vous avez géré qu'il y a le don de prophète ici. Prophétise pour moi. Non, 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 non. Ça ne se passe pas dans l'église. Prie pour moi, frère, sœur, prie-moi pour moi. Que Dieu te montre ce qui me concerne. Il va te tromper. Il va te tromper. Il va te tromper. Parce que de prophéties, on peut l'avoir une fois et plus jamais dans sa vie. Maintenant, il ne faut pas l'inciter à chercher par force d'autres prophéties. Donc, quand ça vient, nous, le Seigneur. Amen. Amen. Donc, frère et frère Branham, dans le douleur de l'enfantement, je pense pas du 9, il dit, c'est lui qui prophétise, qui dit ainsi le Seigneur. Pour des choses que Dieu ne l'a pas dit, cette personne-là peut blasphémer de cet esprit. Parce qu'il fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est un menteur. Et quelque chose ne s'accomplit pas, on va dire que Dieu est menteur. Non, on ne doit pas faire ça. Amen. Donc, il y a des personnes,
qui prophétisent sur disposition de leur cœur. Il faut faire attention avec cela. Cinquième élément, qui est l'élément aussi important, c'est l'élément de l'ordre. Vous savez, dans un culte, quand est-ce que le prophète doit se faire? Le culte commence par une méditation. Une méditation, la louange. La louange. Vous avez la prédication. Après la prédication, la prédication donne une pulsion, une combustion. Maintenant, après la prédication, on passe pendant la prédication, on n'a pas le temps de parler de ça. Si vous lisez la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, 33 à 36, 1 Chronique 16, 33 à 36, quand la prédication sort, nous n'avons qu'un seul élément à dire, c'est Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Pas parlez! Dites-leur la vérité. Ouvre les choses. Non, non, ça c'est le désordre. Comme j'ai vu mes chrétiennistes, où vous trouvez une personne qui se lève, il vient soulever celui qui prêche. Frère Branham aussi en parle. J'ai une station pour ça. Pour dire que c'est faux. C'est faux. Vous n'avez que Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez, et vous faites aussi ça dans Néhémie. Néhémie chapitre 2, 5 à 6. Néhémie chapitre 2, 5, 6. Et Néhémie 5, verset 13. On est dit qu'Amen. Mais à la fin maintenant, après la prédication, suit ce qu'on appelle l'adoration. Mais l'adoration, je ne veux pas enseigner cette adoration. L'adoration dépend de la prédication qu'on a eue. Si on a une prédication qui condamne tellement le cœur, c'est l'adoration, ce sont des cantiques pour s'examiner. Hein? Attaché à la croix pour moi. Pour que je s'examine. Attaché à la croix pour moi. Rocher d'âge fané pour moi. Donc, c'est pour s'examiner. Mais quand il s'agit on parle des promesses de Dieu, on peut louer, chanter, danser pour le Seigneur. Donc l'adoration n'a pas de formule là-dessus. Et c'est pendant l'adoration, quand il y a une brèche, que la prophétie doit sortir. Doit sortir. La prophétie, nous avons dit que les prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu n'est pas du désordre, mais de paix. Amen. Lorsque je prêche, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Quelqu'un ne peut pas sortir, commencer maintenant à prophétiser ce terme. Non, c'est faux. C'est faux. Maintenant, chez Frère Branham, comme il y avait beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles en langue, tellement qu'il y avait beaucoup de désordre, il a fait une chambre à part, là où il devait se réunir quelque part, pour que les gens puissent gonfler, qu'ils puissent prier, que leur enflement, quand leur cœur gonfle, qu'ils puissent prophétiser là-bas, et pour qu'on amène le message à l'église. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de prophéties qui se faisaient, beaucoup de paroles en langue. Mais quand il n'y en a pas, vous allez faire les chambres de don pourquoi? Vous allez fabriquer. Non. Ça, il faut comprendre que c'est pourquoi Frère Branham donne un exemple. Je vais raconter pour ne pas beaucoup lire. Frère Branham, nous sommes dans la question-réponse du 12 janvier 61. Et 12 janvier 61. Alors, Frère Branham, dans une assemblée, c'était dans l'Illinois, où il prêchait. Il y avait des femmes là qui prophétisaient. Chaque fois que Frère Branham arrivait à l'appel à l'hôtel, pendant qu'il commence à appeler les gens, il se lève. La femme se lève et commence à donner un message. Et finalement, l'appel à l'hôtel est brouillé. Encore le lendemain, encore, même chose. Troisième fois, il dit non, 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 non. Ça, c'est un démon. Lisons cela. C'est un démon. Nous sommes dans question-réponse du 12 janvier 61, à la paragraphe 359. C'est quelque chose à 21. Quelque chose à 21. 359. Par exemple,
Billy se souvient de ceci. À Costa Mesa, c'est la ville en Californie. Chaque fois que je m'apprêtais à faire un appel à l'hôtel, une femme s'élevait d'un bond. Elle courait dans les allées, parlant en langue. Elle démoralisait. Elle démoralisait carrément l'appel à l'hôtel. Elle dérangeait l'appel à l'hôtel. Je me voyais contraint de partir. Ça se voyait que l'esprit avait été attristé. Vous voyez, rien n'attristera l'esprit de Dieu si c'est fait avec ordre. Vous voyez. Maintenant, juste avant l'appel à l'hôtel, elle se préparait à commencer. Elle se préparait déjà à commencer. En effet, je la surveillais. C'est ce que fait tout ministère. Lorsqu'il voit quelque chose qui est contraire à l'ordre. Donc cette femme était là-bas au fond. Et elle avait dit à Billy, elle avait dit encore à Billy, le fils de Branham, Billy me l'a rapporté quand je suis arrivé ce soir-là. Et il a dit, papa, tu sais, cette femme qui a interrompu les appels à l'hôtel les 2 soirs. Frère Branham dit oui. Elle a dit, et Billy dit, elle est assise là-bas. Billy a ajouté, elle a dit, gloire à Dieu, Billy, j'ai un autre message pour ce soir. Donc elle s'apprête. Oh, nous avons lu que celui qui parle la langue ne s'apprête pas, ne sait pas qu'il va le faire d'avance. Et déjà, elle s'apprêtait déjà. Alors, maintenant, suivez. Eh bien, alors, vous voyez, je la surveillais. Et dans l'auditoire, il y avait des milliers de personnes présentes. Et donc, j'ai surveillé cette femme. Juste au moment où j'allais faire mon appel à l'hôtel, bon, elle n'avait pas reçu l'enseignement, c'est tout. Une brave femme, sans aucun doute. Mais elle a regardé autour d'elle, elle s'est mise à arranger ses cheveux. Elle avait des cheveux coupés, vous voyez. Donc, vous voyez, elle était membre des assemblées ou de certaines des églises qui permettaient ça. Elle a arrangé ses cheveux, elle s'est penchée et a remonté ses bras, elle s'est préparée comme ça. Et juste au moment où j'allais faire l'appel à l'hôtel, j'ai dit maintenant, combien ici, combien de personnes présentes en ce moment aimeraient s'avancer et donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est levée d'un bond. Et j'ai dit, asseyez-vous. Elle a commencé. J'ai dit, asseyez-vous. Voyez, oh là là, tout le monde, je me suis arrêté net. Elle a fait comme si elle ne m'a pas attendu. Dit de nouveau, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Cette fois-ci, elle m'a entendu parce que j'ai presque secoué le bâtiment. Debout, juste là, devant ce gros microphone. Et elle s'est assise. J'ai dit maintenant, pour en revenir à ce que je disais, combien désirent s'avancer ici et donner leur cœur à Dieu. Et j'ai poursuivi la réunion, vous voyez, ce soir après culte. Et au moment où je me dirigeais vers ma voiture, j'ai été encerclé. Et voilà une bande de femmes qui étaient là comme une bande de poulets. Vous savez, ils m'ont dit, vous avez blasphémé le Saint-Esprit. Ils ont dit à Abraham qu'il a blasphémé le Saint-Esprit. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, comment pourrais-je blasphémer le Saint-Esprit en suivant les instructions, ce que déclarent les Écritures, vous voyez. Et cette femme a dit, j'avais un message qui venait directement de Dieu. J'ai dit, mais vous le donniez au mauvais moment, sœur. J'ai dit, vous dites que c'était... Donc, la femme a dit, vous dites que ce n'était pas Dieu. Frère m'a dit, j'ai dit, je ne saurais vous dire, madame. J'ai dit, je crois que c'était de Dieu. Vous voyez, j'ai dit, ce que j'ai dit dans votre intérêt.
je dis que ça l'était, c'était de Dieu. Je crois que vous êtes une brave femme, mais vous n'avez pas de tel ordre. Il y avait là, son pasteur était là présent. Je savais que c'était son pasteur, vous voyez, et j'ai dit, tout ce que je peux dire, c'est soit que vous avez été poussé par la chair, ou que le pasteur que vous avez, qui vous a formé, ne connaît rien des Écritures. J'ai dit, ce pasteur, il devait venir causer des Écritures avec nous pendant un petit moment. Ce n'est pas bien ça. Vous ne respectez pas l'ordre. Vous avez causé la perte de beaucoup d'âmes hier soir, avant-hier soir, et beaucoup d'âmes hier soir. Et vous auriez fait la même chose ce soir. Et cet homme, c'est le pasteur maintenant, a dit, frère Branham, je vous demande bien pardon. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit, cette femme, elle avait le droit de donner ce message et vous aviez fini votre prédication. J'ai dit, non, j'étais encore sur l'estrade et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je suis encore sur l'estrade. Ce pasteur a dit, eh bien, j'ai dit, je n'avais pas encore fini mon message. Je faisais mon appel à l'autel, c'est-à-dire, je faisais la récolte. J'ai jeté mon filet. J'ai jeté mon filet par la prédication. Et maintenant, je ramène le filet. Vous voyez, n'allez pas jeter le filet dans le fil barbelé là-bas. Ou quelque chose. Bon, vous voyez. J'étais en train d'amener le filet. Elle a fait obstacle à la récolte. Parce que quand je prêche, c'est pour que ça me vienne au Seigneur. J'avais amené les âmes au Seigneur, maintenant elle fait obstacle. Elle a fait obstacle à la récolte des âmes. Ça sert à quoi de prêcher ou n'importe quoi si on ne lance pas un appel qu'on amène pas les pécheurs à s'avancer. Donc quand on appelle les pécheurs à s'avancer, c'est la récolte de la prédication. Maintenant vous voulez embrayer cela. Et ce pasteur a dit, eh bien, son message était plus frais que les vôtres. Le message donc de prophétie était un message plus frais que les vôtres. Les tiens venaient directement de l'estrade, mais les siens venaient directement de Dieu. Donc, toi, Branham, ton message vient de l'estrade ici. Mais cette femme avait un message tout droit du trône. Ah, vous voyez, et frère Branham a continué à l'exhorter. Donc, frère bien-aimé, il y a des gens qui pensent que la prophétie, elle est plus forte que la prédication. C'est faux. Notre Dieu est d'ordre. Chaque chose a sa place. Amen. La prédication, amen, l'appel à l'autel, et vous trouvez une brèche, un calme, le message sort. C'est comme ça. Parce que Paul, quand il écrit, il dit, je danserai en esprit, je prierai en esprit, mon intelligence est intacte. Donc tu peux retenir, même si tu gonfles le coma, tu peux le retenir. Tu peux le retenir, parce que vous avez votre intelligence. Amen. Amen. Le dernier point, l'avant-dernier sur l'orgueil. Excusez, ça nous allons seulement peu de choses parce que le temps déjà arrivé. L'orgueil, Frère Franck en parle dans l'écrit 60, à la page 5 et 6, il dit ceci. Il dit ici, il y a des gens qui ont l'orgueil. Ici, l'église de Mère, la scène où se disputent les combats spirituels. Le vrai et le faux se trouvent très proches l'un l'autre. Cela nous rappelle d'une manière particulière l'année 79. Un cas marquant doit encore être mentionné. Lors d'une prière commune, il sert par une prophétie, désigné par son nom une autre sœur, prétendant qu'elle s'avance afin que l'on prie pour elle, afin qu'elle soit délivrée. Il se lève.
Et dit, ma fille Joséphine, viens ici devant, on prie pour toi pour que tu sois délivrée. Vous suivez? C'est un message qui sort. Maintenant, suivez. À la place de la sœur appelée, c'est son mari qui s'avança. Son mari qui s'avança. Déclara que sa femme ne pouvait pas venir, vu qu'elle était partie en voyage. La femme, donc on l'appelle pour qu'on puisse la délivrer, elle était absente. Donc le Saint-Esprit, lui, ne savait pas qu'elle était absente. Cela n'aurait-il pas été le moment favorable pour la prophétesse de venir elle-même en avant pour que l'on prie pour elle, afin qu'elle soit délivrée de l'esprit d'égarement qui l'avait trompée? Vous prophétisez une personne, vous demandez qu'on puisse prier pour elle, alors que la personne n'est même pas dans la salle. C'est toi qui fais cela. Les personnes qui suivent leur propre esprit, comme celles qui se laissent tromper par cela, les personnes qui suivent leur propre esprit, comme celles qui se laissent tromper par cela, ce qui a déjà malheureusement toujours été le cas, ont beaucoup de difficultés à croire ce qui est vrai. L'orgueil d'avoir une fois expérimenté une onction véritable, et d'avoir reçu les dons de l'esprit, ne leur permettent aucun aveu d'avoir fauté. Elles n'acceptent pas d'avoir fauté. C'est toujours seulement les autres qui sont appelés à se repentir. Ces personnes ne pensent pas du tout à se prouver elles-mêmes, parce qu'elles prétendent à l'infaillibilité pour elles-mêmes dans le domaine spirituel. Cependant, l'Écriture nous enseigne clairement, mais éprouver toutes choses. Même les prophéties doivent être éprouvées par l'Assemblée. Mais de telles personnes ne se soumettent jamais à l'épreuve de l'Église. Car avec l'Église, elles disent prétendument quelque chose ne va pas dans l'Église. Elles abandonnent l'Église, elles la méprisent après y avoir causé des dégâts. Donc, ces gens-là, frères, au lieu de s'aligner, le fait d'avoir exploité un peu des dons, on devient tellement grand. De sorte que quand vous les exhortez, ils disent non, l'église là-bas, même les anciens ne comprennent pas les choses de dons. Les anciens ne comprennent pas les choses spirituelles. Tous ces ministres qui sont là-bas ne comprennent pas les choses spirituelles. Alors vous comprenez, comment ils vont me juger parce qu'ils ne comprennent rien? Voilà, c'est ça l'orgueil. Alors, maintenant, ils finissent par faire quoi? Par s'en aller. C'est l'orgueil. Et même les ministres aussi, qui n'écoutent pas l'exhortation, finissent par s'en aller. Parce qu'ils n'écoutent pas l'exhortation. L'exhortation, l'humilité, c'est vraiment une arme très efficace dans l'exercice du ministère. C'est pourquoi, sans le baptême du Saint-Esprit, ne faites pas le ministère. Et je devais terminer par ce point, c'est le don de guérison. Le don de guérison, mes frères bien-aimés, n'est pas un hôpital. Si un frère s'avérait avoir un don de guérison, il ne faudrait pas que les gens commencent à s'aligner chez lui comme si, avec des consultations. Non. Le don de guérison, c'est un frère comme les autres. C'est pourquoi dans Jacques, il est écrit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. On ne peut pas d'appeler celui qui a le don de guérison. Celui qui est établi ancien de l'église, Dieu lui a donné aussi le mandat de prier pour les malades. Amen. Il a le mandat. Il a le mandat de prier pour les malades. Donc, si vous le méprisez, vous méprisez Dieu. Amen. Vous savez des choses de Dieu, frère. Un mandat, on ne le méprise jamais. Ne méprisez jamais un mandat. Comme Branham a le mandat en tant que prophète de l'âge, Franck en tant que l'enseignant pour nous ramener aux Écritures, frère, l'Assemblée locale, on établit les anciens, ils ont reçu le mandat de prier pour les malades. Amen. Et Dieu accompagne sa parole. Amen. S'il y a un frère qui a un don de guérison, les anciens peuvent dire, frère, frère, tu peux prier comme pour le frère. On prie pour les frères. Mais ne faites pas de lui comme s'il devenait un hôpital, jusqu'à même commencer à lui donner des offrandes. Des offrandes. Non.
les dons, on a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Quand vous voyez un évangéliste qui commence aussi, passe dans une autre guérison, il arrive dans l'église, il commence à côtoyer les frères. Donc, il commence à poser des problèmes. Ces frères, il est faux. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas, ou bien il parle un langage codé ou demande de l'argent. C'est faux. C'est faux. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen.